Les artistes ont beaucoup à nous dire. Ils ont beaucoup à nous dire, ils ont beaucoup à nous interroger, surtout dans cette période de crise où là, on sait bien qu'on est enserré par la crise climatique, la crise démocratique, la crise sociale, la crise environnementale. Et je pense qu'on a besoin des artistes et on a besoin de la culture. En fait, on en rêvait, tout simplement. On en rêvait il y a une douzaine d'années maintenant, près de 15 ans, où on se disait ça serait bien de développer une partie artistique et culturelle sur la commune, mais aussi sur le territoire, parce qu'on a une vision très territoriale du développement et on pense que c'est quelque part un élément qui manquait sur notre territoire. Et on pense aussi que les artistes ont beaucoup à nous dire. Ils ont beaucoup à nous dire, ils ont beaucoup à nous interroger, surtout dans cette période de crise où là, on sait bien qu'on est enserré par la crise climatique, la crise démocratique, la crise sociale, la crise environnementale. Et je pense qu'on a besoin des artistes et on a besoin de la culture pour justement symboliser, s'interroger, faire ensemble, se rapprocher les uns des autres et puis essayer de se projeter dans l'avenir, sur un avenir désirable. Donc on a besoin en effet du médium des artistes pour pouvoir travailler ces sujets-là. Et dans un esprit qui correspond tout à fait à ce qui se passe depuis quelques années sur ce sentier. Alors oui, la commune de Puy-Saint-André travaille sur la transition écologique depuis longtemps. C'est une pierre à cet édifice. Donc l'objectif, c'est de faire que nos sentiers qu'on a réhabilités, on a réhabilité je ne sais pas combien de kilomètres de sentiers sur Puy-Saint-André, eh bien là, celui-là, proche de la maison de la géologie, proche de la nationale, proche de la vie citoyenne en tout cas, soit un lieu où on puisse sortir justement en pleine nature, aller à la rencontre de discours des artistes pour pouvoir s'interroger. Et là, en l'occurrence, il est question de land art. On appelle ça du land art, c'est l'art environnemental. Et on a choisi une sorte de cahier des charges où on impose en quelque sorte que les artistes fassent avec l'environnement en étant très respectueux de l'environnement. Donc à la fois sur les supports, c'est-à-dire que les œuvres artistiques sont faites avec des objets naturels, dans l'espace naturel, en respectant le milieu. Donc il y a peu, voire il n'y a pas, voire peu d'éléments synthétiques. On ne verra pas de plastique, on ne verra pas de matériaux voilà, artificiels. C'est très lié aux matériaux naturels, la pierre, le bois, le végétal. Donc c'est avec ça que les artistes expriment leur point de vue. Ça fait 3 ans qu'on vient ici, nous, Transhumance Artistique, et à chaque année, on revient avec des nouveaux artistes et avec des nouvelles œuvres qui sont posées sur le sentier. Jules Pro, je suis responsable développement de l'association Serre les Arts et responsable du projet Transhumance Artistique depuis maintenant plus de 8 ans. On est sur des résidences d'art environnemental, donc l'idée c'est de créer des œuvres en respectant au mieux l'environnement avec l'usage de ressources naturelles et des œuvres à chaque fois ancrées sur le territoire. Donc l'idée c'est de travailler sur le paysage, l'histoire, la mémoire, enfin activer tous les différents liens du patrimoine pour faire en sorte qu'il y ait un sentier d'art environnemental où des œuvres elles sont là vraiment nulle part ailleurs, quoi. Donc avec un travail spécifique, un regard de l'artiste sur le territoire. Et qui s'enrichit d'année en année. Qui s'enrichit d'année en année. En fait, on revient tous les ans autour donc de la mi-octobre avec des nouvelles programmations. Donc là, cette année, on a 3 artistes avec Pierre Guillotot, Roger Rigorf et Stéphanie Caillot. L'année dernière, on avait 5 artistes. L'année d'avant, on avait 5 artistes aussi. Donc l'idée, c'est d'arriver chaque année avec des nouveaux artistes, des nouvelles programmations et de renouveler à chaque fois les installations du Sentier d'Art, que ce soit mouvant. Je m'appelle Didier Boigard, je suis directeur artistique pour une structure qui s'appelle Grandeur Nature, une structure qui existe depuis 20 ans où on fait de la résidence d'artistes. On a déjà fait des résidences dans le Queyras jusqu'en 2012 et maintenant on est installé versant nord du Mont Ventoux dans un petit village qui s'appelle Savoyant. Et ici, présentement, on va dire, donc je travaille avec Jules depuis 7 ans. Nos 2 structures sont partenaires, on fait de la coopération. Et donc, nous, notre rôle ici, c'est vraiment d'encadrer les artistes dans leur résidence. C'est-à-dire, on travaille sur le choix des artistes, donc sur la direction artistique.
Et après, sur l'accompagnement des artistes sur la préparation de leurs projets et sur la réalisation de leurs projets in situ. Donc voilà, on a une équipe de régisseurs, de techniciens qui sont là en support pour aider les artistes à réaliser leur travail, à transporter les matériaux, etc. Alors le lien justement entre l'artiste, la population, l'artiste et son environnement, là il y a un cas vraiment très particulier cette année avec les canaux d'arrosage. Alors oui, parce qu'en fait, on demande aussi aux artistes de s'immerger dans le territoire et de faire avec le territoire, avec ses citoyens. Donc en fait, il y a toute une démarche où, dans un premier temps, les artistes sont sélectionnés, ils font plusieurs propositions, ils viennent sur le site en repérage, ils s'immergent ici, donc certains même restent plusieurs jours. Il y a un artiste, là en l'occurrence cette année, qui a participé à la corvée du canal. Et il est resté une semaine à Puy-Saint-André pour comprendre comment fonctionne la géographie, l'histoire, la sociologie du territoire, ses habitants, son milieu environnemental. Et à partir de là, nous sélectionnons une des propositions de l'artiste. Et là, les artistes viennent 3 semaines en résidence. Donc là, pour le coup, ils vivent à Puy-Saint-André. Ils sont logés à domicile chez des citoyens. Ils bénéficient d'un bâtiment depuis Saint-André, la Kimpina, qui est mis à disposition pour qu'ils se réunissent, ils mangent ensemble, ils partagent ensemble ces 3 semaines et ils travaillent sur le territoire avec les citoyens. Donc il y a des citoyens qui viennent tisser, là en l'occurrence c'était des branches, etc. Il y a des citoyens qui ont transporté du matériel, etc. Donc il y a un vrai travail avec le public. Alors parfois, quand on a de l'art comme ça en pleine nature, on parle de land art. Est-ce qu'on est dans le même esprit ou est-ce qu'il y a des nuances? Land art, c'était vraiment le courant allemand des années 80, où l'idée était de mettre en place des installations dans la nature. Là, nous, c'est encore une phase différente. On est sur de l'art environnemental, c'est-à-dire que certes, on est dans la nature, mais l'idée, c'est de travailler avec les ressources naturelles au plus possible, donc de limiter l'impact et en soignant vraiment les matériaux de réalisation des installations. Mais on est aussi sur des œuvres qui sont là pour valoriser un paysage, valoriser une mémoire, une histoire. Donc on est vraiment sur des œuvres qui sont ancrées et qui veulent vraiment coller au mieux à l'environnement dans lequel en fait elles s'inscrivent. Par exemple, là, l'œuvre de Yann Crépin, qui est au début du sentier d'art de Puy-Saint-André, le cadre, il n'est pas là par hasard, en fait. Le cadre montagne suspendue, il est là, avec la suspension des rondelles de bois, il est là pour reprendre la cime de la montagne qui est juste derrière. Donc, en fait, cette œuvre-là, elle est vraiment là pour valoriser le paysage. Vraiment, les habitants se sont appropriés le sentier. C'est-à-dire que ça y est, la première année, c'était un peu bizarre parce que déjà, il n'y avait que 3 installations et les gens se demandaient un peu qu'est-ce qui se passe quoi, sur ce sentier. Et la deuxième année, voilà, ça a été là aussi plus de rencontres. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui se sont faits. Les habitants ont pu participer à la création des œuvres. Et là, on a senti qu'il y avait une appropriation du sentier. Et là, cette année, voilà, on est chez nous et ils se sentent chez eux sur le sentier. Et ça, c'est gagné, quoi. Alors il y a quelques jours, tu as animé une visite pour les enfants Ouais. du village. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as ressenti leur perception de ce sentier? Bah, c'est plutôt fun. On voit que ça correspond tout à fait à l'activité un peu récréative et créative, parce que c'est des enfants qui sont déjà inscrits dans les ateliers des beaux-arts, donc ils ont déjà ce lien-là, je dirais. Et donc, bah, c'est super de faire déjà une première médiation avec eux, parce qu'on voit que la matière, ça les intéresse. Ils sont vachement dans le tactile, dans le toucher. Les artistes, ils sont en présence, donc ils peuvent leur montrer concrètement ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent, avec des gestes simples, avec du faire. Et rien que ça, bah, là, on a eu 70 gamins sur le sentier ce mercredi. C'est quand même une belle réussite, quoi. Ça veut dire qu'il y a du potentiel, en tout cas. Ah, mais avec les enfants, ça marche toujours. Parce qu'ils n'ont pas d'appréhension et les enfants sont tout de suite dans l'imaginaire et tout de suite dans le faire. Ce qui n'est pas toujours évident avec des adultes. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant aussi d'avoir les enfants sur le sentier,
c'est que d'un coup, c'est eux qui vont en parler en famille, qui vont en parler aux parents, qui vont attirer les parents sur venir découvrir qu'est-ce qui se passe sur ce sentier. Et voilà, ça aussi, c'est une clé importante. Ouais. On est en réseau avec d'autres territoires. On travaille sur le sentier de Serres et dans le sud des Hautes-Alpes et sur le sentier de Savoyant au pied du Ventoux, face nord. Et donc à chaque fois, en fait, on a des sentiers qui sont différents, avec des installations qui sont différentes, mais on fait circuler nos artistes entre ces différents lieux. C'est-à-dire que le Roger Rigorf que vous pouvez voir aujourd'hui sur son installation Tree Cocoons, Roger Rigorf, il est passé aussi à Serres, il est passé aussi à Savoyant. Donc c'est une transhumance artistique en fait Oui. qu'on opère, une circulation d'artistes entre différents sentiers, différents lieux. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas que les artistes qui soient en transhumance, c'est aussi les publics. Donc si vous allez voir Roger Rigorf à Briançon, sachez qu'il a aussi une œuvre dans le Ventoux. Et voilà, on initie un mouvement ou une circulation entre les vallées et les habitants. Qu'est-ce que sera ce sentier demain? Et pour nous, ce qui est important, parce qu'on a nos projets sur nos territoires déjà, que ce soit Serres-les-Arts ou nous Grandeur Nature dans le Ventoux, de pouvoir pérenniser tout ça. Et là, on est dans une période un peu trouble, à savoir que voilà, on parle d'économie, etc. Et je pense que, enfin, tout ce que je souhaite, c'est que on puisse nous continuer à travailler, que les artistes puissent continuer à travailler et qu'il puisse y avoir ce maillage justement qui se fait sur les territoires, entre les habitants, les structures qui sont sur le territoire et les artistes qui viennent. Voilà, ça c'est, pour nous, c'est un point important, c'est de pouvoir pérenniser tous ces projets le plus longtemps possible. Donc là, ça fait 3 ans en fait que tous les ans des artistes viennent sur le territoire, 3 semaines chacun, et on espère bien que ce chemin va continuer. Donc on espère bien continuer avec les ateliers, donc faire que véritablement les enfants, les adultes de ce territoire travaillent avec les artistes. Donc là, c'est le cas en ce moment même. Et puis que d'autres œuvres artistiques viennent sur le territoire pour continuer à nous interroger, à découvrir notre territoire, découvrir ses impacts, ses difficultés aussi, et qu'on puisse envisager un avenir désirable sur le territoire.